C'est dur d'être la meilleure équipe du monde, hein. Mais ils ont réussi. 2-2, victoire au penalty. Il y avait 2-0 à la 83e. Kanguinli à la 84e. Et 10 minutes plus tard, Gonzalo Ramos à la 94e. Le Paris Saint-Germain qui réalise le quintuplé. Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions et Super Coupe d'Europe. Et le Paris Saint-Germain devient par la même occasion la première équipe française à remporter la Super Coupe d'Europe. Ah, jamais les premiers. Je sais que c'est ce qu'ils vont dire. Maintenant, parlons un peu plus du match quand même. Parce que même si la victoire est méritée dans l'ensemble, vous voyez très grosse domination dans la possession de balle. On voit que Tottenham, c'est 13 tirs au but, 5 tirs cadrés. Là où le PSG, c'était 12 tirs au but pour 3 tirs cadrés. Très surpris de la performance de Tottenham. Mais surtout, la saison risque d'être très longue pour les joueurs parisiens. Toute la saison. Derrière, t'enchaînes. Coupe du monde des clubs. Derrière, t'as pas de préparation. Super Coupe d'Europe. Remportée au forceps. Et là, dans même pas 2 semaines, t'as la saison qui reprend. Le début de saison va être très compliqué pour les Parisiens. Et vous allez comprendre une chose. En dehors des débats Barça Prime, Real Prime, Bayern Prime, le PSG c'est au-dessus, tout ce que vous voulez, c'est pas le débat. Maintenant que vous êtes la meilleure équipe du monde, sauf conteste. Là-dessus, tout le monde se met d'accord. Ce titre est 100% mérité. Parce que c'est pas juste le trophée, il y a le jeu qui va avec. Mais vous allez comprendre que le plus dur, c'est pas d'être la meilleure équipe du monde. C'est de le rester. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Qui va les arrêter, bordel? Mais qui va les arrêter? Super coupe remportée par le Paris Saint-Germain. Les gars, que ce fut compliqué. Parce qu'il y a eu une ouverture du score de la part de Tottenham. Ça a très mal commencé, mais on pensait que le Paris Saint-Germain allait revenir aussitôt. Mais malheureusement, Tottenham a doublé la mise. Une petite erreur de Chevalier. Et pourquoi je mets l'accent sur ça? C'est le mental qu'il a eu par la suite. De ne pas se laisser submerger par ses émotions. Il vient d'arriver au Paris Saint-Germain, prend un but comme ça. Mais malgré ça, dans la séance des tirs au but, il a été décisif. Il a été très important. Il savait que ça allait parler s'il échouait. Surtout que Donnarumma, il est très fort dans cet exercice-là. Il a fait taire des gens et il a donné raison à Luis Enrique, son entraîneur. Ensuite, grâce à des entrées tout simplement stratosphériques, Kanguinli arrive à marquer son but de manière admirable, frappe croisée. Pour beaucoup qui l'ont critiqué, c'est tout simplement qu'il manquait de confiance. Un joueur comme ça qui a de la confiance, ça peut être un super sub incroyable. Par la suite, en toute fin de match, dans le temps additionnel, le Paris Saint-Germain égalise grâce à un centre de Ousmane Dembélé et la tête de Gonzalo Ramos. Vous connaissez la suite, le Paris Saint-Germain remporte la Super Coupe au tir au but. Et c'est la toute première fois qu'un club français à ce titre-là. Le Paris Saint-Germain marque l'histoire du football français. Ce qui était très intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai vu des joueurs très intéressants. Des joueurs comme Mbaye, qui ont beaucoup plus apporté selon moi que des joueurs comme Barcola. J'en attendais beaucoup plus dans sa prise de décision. Je vais vous en faire une vidéo. Mais pour moi, Barcola, il a cette capacité d'élimination. Mais par moments, il est assez lent dans sa prise de décision finale. Par exemple, centré ou marqué. C'est une victoire totalement méritée pour ma part. Parce qu'au final, Tottenham n'a pas tenté des choses. Tottenham a énormément reculé. Et je déteste ça. Mais sinon en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Vous croyez que? Mais non! Ah non, les haters, c'est comment? C'est qui les champions? C'est qui les champions? Merci Chevalier, même s'il a fait une erreur pendant le match, il s'est rattrapé pendant la séance de tir au but. Qu'est-ce que vous avez à dire? Dembouz, un match incroyable et vous osez dire qu'il mérite pas le ballon d'or. Est-ce que vous avez regardé? Kanguinli, une entrée de fou, merci beaucoup. J'étais sceptique, mais il m'a fait fermer ma bouche. Tottenham, ils sont dégueulasses, ils ont mis 2 buts sur coup de pied arrêté. Ça y est, blablabla. Calmez-vous, un match c'est 90 minutes, attendez le coup de sifflet final. On est sur un quintuplé, compte 1, 2, 3, 4, 5. Tu sais compter ou pas? La vérité, tout n'est pas bon. C'est vrai, sur coup de pied arrêté, on a fait 2 erreurs, pas au marquage à chaque fois. Et ça va falloir le travailler. Mais le mental, encore une fois, la saison dernière on l'a gagné au mental. Et ce match-là on le gagne encore au mental. On n'a pas lâché les gars, on n'a pas lâché. Physiquement on n'est pas prêt, mais mentalement on est là les gars. Donc encore une fois merci Paris. Merci aux joueurs de garder la niaque hein, et de pas lâcher. Avant on aurait lâché, là on lâche plus. On est champion d'Europe, on monte. Comment je vais expliquer à mes enfants que le Paris Saint-Germain a remporté ce match et que Tottenham a perdu? 79e minute, 2-0 pour Tottenham, on se disait c'est fini. Et avec ce Paris Saint-Germain, rien n'est fini. 90 plus 6, 2 partout. Sans préparation, sans prépa, sans match amicaux. Alors que l'autre, ils sont partis à Singapour, Tottenham. C'est nulard, ils sont partis à Singapour, ils sont partis en Asie. Ils ont fait des kilomètres d'avion pour perdre contre un Paris Saint-Germain sans préparation. Et Luis Enrique, il prépare tout dans sa tête. 2-0, on dirait que c'était son plan. Il fait rentrer Kanguinli.
s'attendait à rien de son entrée, il marque, il redonne l'espoir. Et vous étiez tous en train de critiquer Ousmane Dembélé devant votre ordinateur à tweeter. Mais c'est ça la qualité des grands joueurs. Même quand ils sortent pas une performance de fou, ils savent être décisifs. 100 pour Gonzalo Ramos 2-2 au pénalty. Donne la victoire au Paris Saint-Germain, mais c'était un match de fou. Regardez la réaction de Chevalier, il a vécu un ascenseur émotionnel, d'abord une boulette, après il sort un penalty. Il permet à son équipe de l'emporter. Les gars, ce Paris Saint-Germain a une ressource extraordinaire. On était en train de les enterrer vivants, ils sont sortis comme Naruto. Vous voyez quand Naruto il a creusé face à Neji pour mettre un hypercut et pour battre le génie. Franchement, le Paris Saint-Germain, c'est amplement mérité et ça récompense leur saison exceptionnelle. Félicitations. Antonio Conte nous avait prévenu il y a 3 ans déjà et j'y ai cru quand même. L'histoire de Tottenham, c'est ça. Ils n'ont jamais rien gagné et ils ne gagneront jamais rien. Un club de losers. Tu gagnes 2-0 jusqu'à la 85e. Et là, la 75e, tu te dis quoi? Bah non, je vais arrêter de jouer. On les a vus combien de fois ce genre de match, s'il vous plaît? Je sais pas si c'était une consigne du coach ou juste les joueurs qui avaient plus envie. Mais bordel, une finale, c'est 90 minutes. Sois sérieux pendant 90 minutes. Sachant que t'as un gardien, il pue tellement la merde. Il a jamais plongé bon sur un penalty. Contrairement à cet homme qui a fait passer une sale soirée à Gianluigi Donnarumma. Je sais pas si c'était fait exprès, il commence à faire une erreur qui coûte le 2-0 au Paris Saint-Germain, même si bon, c'est pas uniquement lui le fautif, mais on peut dire qu'il est quand même un peu responsable, une petite faute de main. Et là, il se rattrape sur la séance de pénaux, il te sort une séance de pénaux, il a plongé bon sur tous les pénaux, il me semble. Il les a pas tous arrêtés, mais plongé bon, en tout cas quasiment tous. En tout cas, ce type est un assassin, voilà. Alors j'ai bien compris les coups de pied arrêtés, voilà, tu fais un match de porc pendant 70 minutes, et là tu nous fais des changements, la rentrée de Matistel, de Solanke, waouh, le match, tu l'as niqué. Voilà, tu l'as niqué, qu'on se le dise. Et bravo au PSG. Bravo au PSG. Voilà, encore une fois, ils ont mis l'accélérateur 6 jours qu'ils ont repris l'entraînement. Ils sont là, ils arrivent à faire des joueurs des 90 minutes comme ça et dans les 15 dernières minutes, ils se transcendent comme on a vu. Franchement, il y a rien à dire, les gars. C'est mérité. C'est mérité. Parce que Tottenham est une équipe de losers, voilà. History of Tottenham. Voilà, comme avait dit Giorgio Chiellini. Franchement, vous êtes vraiment nuls, Tottenham. Dès que j'ai vu Lucas Chevalier faire cette boulette, j'ai tout de suite compris qu'il allait se faire tailler sur les réseaux. Et ça a pas loupé, j'ai vu des photos de Donnarumma avec un maillot de Tottenham, des commentaires qui disaient vous avez remplacé Donnarumma par un mec aussi éclaté que lui. Et malgré sa boulette, moi je trouve qu'il a fait un match extraordinaire. Vous vous rendez compte de la pression qu'il avait ce soir? On le lance pour son premier match en finale de Supercoupe alors qu'il a pas participé à la Ligue des Champions avec le PSG. Il avait la tâche lourde de remplacer un Donnarumma qui a été exceptionnel en phase d'élimination directe l'année dernière. Si le PSG avait perdu ce soir, pour moi ça aurait pas été de la faute de Chevalier et sa boulette. Non, pour moi c'était de la faute de Luis Enrique qui a mis une pression énorme sur Chevalier. Malgré toute cette pression, il te fait 3-4 arrêts de grande classe qui permet au PSG de survivre pendant le match. Et en séance de tir au but, il t'arrête un penalty. Non, franchement, pour une première, c'est exceptionnel avec toute la pression qu'il y avait autour de lui. Après, sinon, que dire de la performance du PSG? Moi, perso, ce soir, je les ai pas trouvés bons, je les ai même trouvés mauvais. Parce que pendant quasiment tout le match, j'ai pas vu le PSG de l'année dernière. Un PSG qui asphyxie l'adversaire, qui récupère archi vite les ballons. Par contre, j'ai vu une âme de champion. Et un champion, c'est quoi? C'est même quand ça passe à côté de son match, ça joue archi-mal. Et ben, au final, vu que c'est toi l'équipe la plus forte, c'est toi qui va gagner à la fin, quoi qu'il arrive. Donc, félicitations au PSG qui, cette année, ont quasiment tout pris. Vous vous rendez compte, ils ont gagné 5 titres et ils ont perdu qu'un seul titre et ils sont quand même allés en finale.